Ô Seigneur, Dieu de l'univers, que ton nom est grand parmi les nations. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, sois élevé, toi qui as fait couler ton sang pour que nous soyons libérés. Amen. Seigneur Esprit Saint, force des soldats du Dieu vivant, je te supplie de oindre maintenant la personne qui écoute ce message. Au nom de Jésus-Christ. Paix à toi, aigle royal qui vit dans les hauteurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'onction est une capacité surnaturelle puissante de Dieu mise à disposition d'un homme pour faire une œuvre. On dit d'une personne qu'elle est ointe quand elle a reçu une application d'huile sainte pour faire une mission consacrée à Dieu aussi. Beaucoup de chrétiens pensent que quand nous disons Jésus-Christ, que le Christ est le deuxième nom de Jésus, mais Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est donc le Saint-Esprit qui oint les personnes choisies de Dieu pour les aider à accomplir une mission divine. Pour expliquer même un tout petit passage de la Bible, il te faut le Saint-Esprit. Car c'est lui qui éclaire ton esprit afin que tu puisses partager avec tes frères ce que tu as compris. Femme, soldat, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour être une bonne épouse et une bonne mère. Tu ne peux donc pas t'engager dans l'institution du mariage sans celui qui l'a mis en place, ou il refuse d'entrer dans le mariage sans la bénédiction divine. Car dans les épreuves, lui seul combattra pour toi. Ce ne sera ni ta beauté ni ta jeunesse qui viendront à ton secours. Que l'onction t'accompagne le reste de tes jours au nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime dans l'onction, c'est qu'elle ne te choisit pas parce que tu as beaucoup étudié, ni pour ta beauté, ni pour ton apparence, ni pour aucun de ces signes humains, ces critères humains qui frappent aux yeux, mais pour la qualité de ton cœur, pour ton amour pour Dieu. Oui, cet amour que tu as pour Dieu peut t'élever et te placer à la table des rois. Quand Dieu envoya Samuel oindre le nouveau roi d'Israël dans la famille d'Isaïe, ce dernier fit défiler tous ses beaux-fils. Mais Dieu n'en choisit aucun. Alors Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il est en train de paître les brebis. Hé, soldat, David sentait même le mouton et Dieu l'a préféré à ses frères, parce que lui passait tout son temps à chanter pour calmer le cœur divin. Oui, chantait tous ses psaumes pour Dieu. Aujourd'hui, David n'est plus là, mais avant de partir, il a pris soin de te laisser les psaumes pour que tu continues à chanter pour calmer le cœur de Dieu. Mais tu es trop occupé. L'heure est venue pour toi de faire de l'Éternel tes délices afin qu'il te oigne de son huile sainte. La Bible dit, alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Le voilà, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Hmm. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi maintenant. Ô soldat, où que tu sois, reçois par la foi cette huile qui a coulé sur David. Qu'elle te consacre à Dieu, qu'elle t'élève au-dessus de tous. Qu'elle travaille dans ta vie
et que tes ennemis voient que l'Éternel est avec toi. Dans le psaume 89, il dit, « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. » Dieu aime ses oints. Aujourd'hui, c'est toi, soldat, que Dieu cherche pour que tu l'aides à faire avancer son œuvre. Car la parole de Dieu est vivante. Elle s'adresse à toi. Il t'a choisi pour être un soldat en espérant que tu allais parler de lui, mais tu n'as pas le temps. Il dit, j'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma forte main. Je l'affermirai. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. Aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Mon ami, il ne faut pas toucher au oint de Dieu. Le problème avec les oints, c'est qu'ils ne sont pas tous en soutane. Tous n'ont pas des habits blancs. Il y a des gens qui passent toute leur nuit à prier dans la présence de l'Éternel. Le matin, tu ne peux pas affronter ces gens-là pour dire que tu vas leur faire du mal. L'Éternel marche au-devant d'eux. Il faut faire attention à ce que tu fais. Est-ce que tu as la force de combattre contre l'Éternel? Tu ne peux pas, donc il faut faire attention. Oui, mon ami, fais attention à tous ces oints qui sont consacrés à Dieu et qui marchent sans soutane. David n'avait pas porté une tenue de prêtre ni une tenue de religieuse. Nous devons faire très, 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 très attention. Un jour, nous étions en pèlerinage et dans le bus, il y avait une religieuse. Et ce jour-là, nous devions aller faire des courses. Et ma voisine était très, très, très pressée qu'on aille dans ce magasin-là pour faire du shopping parce que c'était une après-midi récréative. Et la religieuse prenait son temps pour arriver, sûrement parce que ce qu'on allait faire n'était pas tellement important pour elle. Alors, quand elle est rentrée dans le bus, ma voisine l'a attaquée devant tout le monde, lui a dit, mais toi, ça fait un moment qu'on t'attend, on a pourtant donné l'heure hier. Et la religieuse s'est énervée, elle aussi, elle a mal répondu. Alors, voilà, la dispute s'est installée. Ma voisine ne la lâchait pas, la religieuse aussi ne la lâchait pas. Je disais à ma voisine, mais tais-toi, mais tu ne vois pas qu'elle est consacrée. Elle dit, mais si elle est consacrée, qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, on va le lui dire. Mais je vous raconte pas, le soir, elle s'est tapée une grippe. Oh, le pèlerinage était terminé pour elle. La voilà, elle qui était en pleine forme, elle est jeune et tout, mais elle ne pouvait plus rien jusqu'à la fin du pèlerinage. Tu ne dois pas toucher au oint de Dieu. Encore que celle-là, elle avait porté une tenue pour te montrer qu'elle est consacrée, il faut faire attention. Dieu dit, je réduirai à néant ceux qui le haïssent. Tu dois aimer les gens que Dieu a choisis. Dieu ne peut pas dire j'aime telle personne et toi tu dis non, je ne l'aime pas, je la maudis, mais tu te mets en face de Dieu. Car ces gens que Dieu aime, quand tu les touches, c'est comme si tu prends ton doigt pour le mettre dans l'œil de Dieu. Car il dit, ils sont comme la prunelle de mes yeux. Mon ami, si tu veux la paix comme moi, il faut fuir devant même tout ce qui est loin de Dieu. Parfois, pendant le culte, nous voyons le prêtre faire une erreur. Voilà tout le monde en bavarde dans l'église. Non, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Il faut faire attention. Parce que pendant que tu es en train de mal parler du loin de Dieu, tu es en train de faire mal au cœur de Dieu. Et tu ne peux que fermer les portes devant de toi. Après, tout est compliqué dans ta vie. Tout est difficile. Le ciel est fermé au-devant de toi. À cause de quoi? Pour une minute de plaisir que tu as pris pour te moquer du loin. Ça n'en vaut pas la peine. Dieu dit, toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Et c'est moi qui lui ferai relever le front grâce à ma présence. Dieu est présent à côté de ses oints. Il dit, en m'invoquant, il dira, toi tu es mon Père, oui c'est toi qui es mon Dieu, le roc qui me sauve, et moi je serai
Je ferai de lui mon fils premier-né. Waouh, regarde l'onction spéciale qui coule ici. C'est l'onction de prééminence. Dis, je reçois, qu'elle coule maintenant sur tous tes enfants, afin qu'ils soient toujours premiers, qu'ils soient mieux que toi. Que Dieu assiste tes enfants, qu'on voit à travers tes enfants que tu sers l'Éternel. Travaille, mon ami, pour l'Éternel. Tes enfants se réjouiront au-devant de toi. Mon ami, ne quitte plus jamais le matin sans rappeler à Dieu, ô Seigneur, toi, tu es mon Père. Oui, c'est toi qui es mon Dieu, le roc qui me sauve. Fais de moi ton fils premier-né, maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu seras alors surpris de voir que tu quittes le banc des derniers pour t'asseoir à la place des premiers, dans tous les domaines dans lesquels tu peux bosser. Que cela soit ton partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, j'appelle le feu du Saint-Esprit sur tout voile qui t'empêche de percer. Oui, crions fire devant tout ce qui nous empêche d'avancer. Ô Jéhovah Nissi, Rapha, Adonai, on te craignra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. L'Esprit de Dieu continue en disant, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre entière. Je lui garderai toujours ma faveur et je lui garantirai ma fidèle alliance. Oh, reçois. Car c'est à toi que Dieu s'adresse maintenant. Le Seigneur s'est élevé quelqu'un, gardien de moutons, il est passé à roi d'Israël. Travaillons, mes amis, pour Dieu. Travaillons, travaillons pour le Seigneur. Que le feu divin marche désormais tous les jours au-devant de toi comme un puissant bulldozer pour écraser tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Nul ne tiendra devant toi. Dans l'Ancien Testament, l'huile représentait le Saint-Esprit qui pouvait habiter momentanément un homme pour l'aider à accomplir une mission. C'est ainsi que nous voyons Samuel oindre David pour qu'il devienne roi d'Israël. Mais ce qui me choque, c'est que, enfin ça me choque, je vois que dès que David a reçu l'onction, de l'autre côté, l'Esprit de Dieu se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par Dieu se mit à le tourmenter. Nous devons faire la volonté de Dieu. Saül a énervé le Seigneur et son esprit s'est retiré de lui. Oh, il y a eu un transfert. Oui, le transfert de l'onction qui était sur le roi Saül est passé sur David. Le voilà maintenant, le vide que cet esprit a laissé. Ah, les esprits mauvais ont comblé ce vide. C'est pour ça qu'on entend parfois certains grands hommes spirituels poser certains actes et nous sommes choqués. L'onction est partie. Nous devons faire attention. Vivre sans l'onction, que Dieu nous en préserve. Nous devons rester tranquilles. Nous devons marcher sur le chemin, la vérité et la vie, afin de pouvoir toujours tenir la main du Saint-Esprit. Nous devons fuir tout ce qui peut contrister le Saint-Esprit, mes amis. Restons tranquilles à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Prions matin, midi, soir. Cherchons matin, midi, soir à plaire au Saint-Esprit, afin qu'il nous garde de trébucher au-devant de nos ennemis. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus envoyait ses disciples avec l'huile, parce qu'il est écrit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignèrent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. En début d'année 2019, nous avons reçu à la messe des soldats l'huile des malades et ça nous a épargné bien des maladies durant toute l'année. Abbé Maurice nous attend à la messe, à la première messe des soldats en janvier 2020 pour nous oindre encore de son huile sainte. Content, pas content, nous serons encore bénis de Dieu.
La maladie ne trouvera pas un chemin pour arriver à nous, au nom de Jésus-Christ. Car lui, il bavardera toujours sur nous. Elle nous aidera également à accomplir beaucoup d'autres choses. Quand 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, sans que toi tu ne sois atteint, c'est que tu as l'onction sur toi. Quand tu passes ne serait-ce qu'une heure par jour dans la présence du Saint-Esprit, à le supplier pour qu'il t'aide à accomplir ta mission, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Alors, le matin quand tu te lèves, dis-lui bonjour, mon ami fidèle. Attache-toi à lui. Il s'occupera et de ton conjoint et de tes enfants et de tes servantes. Il est bon, le Saint-Esprit. Il éloignera de toi beaucoup d'esprits qui alourdissent la vie de certains enfants de Dieu. L'ennemi te trouvera difficilement pour pouvoir venir faire la fête dans ton système. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Oh, la graisse ici représente également l'huile sainte. Elle chasse loin de nous tout fardeau, toutes ces contraintes lourdes à porter. Elle brisera toutes ces chaînes qui gardent captifs tous ces enfants de Dieu, ces chaînes de la prostitution, ces chaînes de l'alcoolisme, ces chaînes de la drogue. Oh, qu'elles soient brisées maintenant par l'onction qui coule sur nous. Je vais terminer en remerciant chacun de vous pour toutes ces offrandes faites à l'église samedi dernier. Que Dieu bénisse chacune de vos semences au nom de Jésus-Christ. Que Dieu visite chacune de nos vies et nous élève aux yeux de tous, afin que le monde sache qu'il est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël. Nous serons encore plus nombreux à la première messe de janvier 2020 pour dire merci à notre Dieu pour le don de la vie. Que Dieu visite chaque soldat en lui donnant l'abondance au nom de Jésus-Christ. Qu'il comble de richesses maintenant au nom de Jésus-Christ chacun de nous, car il est riche et sa richesse est infinie, papa. Et il est notre Père. Qu'il couronne notre année 2020 de ses biens, qu'il chasse loin de nous tout ce qui nous fait peur par sa présence en chacun de nous. Du haut de son trône, le Dieu d'Israël donne à chaque soldat maintenant la force et la puissance. Béni soit son saint nom, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ.